Hello, bienvenue sur la chaîne de LegTech. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je te montre comment créer un agent vocal IA avec Eleven Labs. En utilisant Eleven Labs, mais aussi Make.com et Twilio, je vais te montrer ici comment tu peux créer un agent qui te servira de standard de réception. Donc dans mon exemple, ce sera pour une agence immobilière. Cet agent pourra répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un client, mais aussi échanger avec lui en utilisant un script ou une base de données. Il pourra prendre rendez-vous avec ce client si tu lui donnes ton emploi du temps ou transmettre les informations d'appel avec un Google Sheet. Donc en résumé, cet agent il pourra te permettre de gagner du temps, de l'argent et d'être sûr que tes clients auront une réponse 24 heures sur 24. On y va? Comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Eleven Labs, donc où il y a plusieurs fonctionnalités possibles, comme de la synthèse vocale, de la transcription. Nous, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre agent IA vocal, mais il y a aussi du doublage et du voice cloning, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire également. Ce qui distingue Eleven Labs de concurrents comme Synflow, c'est la possibilité d'avoir un essai gratuit avec un quota limité qui est parfait pour tester les fonctionnalités. Donc on va y aller tout de suite. Donc, on va partir sur un essai gratuit. Donc ici vous vous connectez avec votre compte Google. Moi c'est ce que je vais faire. Et on se retrouve sur l'écran d'accueil. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses ici. Il y a des nouvelles voix ajoutées dans la librairie. On peut créer ou designer une voix. Et nous, on va plutôt s'intéresser à la partie AI Agent. Donc c'est parti. Donc on va créer un nouvel agent. On va l'appeler LegTech IMO. On va partir d'un template vide. Ok, donc là on se retrouve et c'est ici qu'on va commencer à pimper notre agent pour pouvoir le faire comme on le souhaite. Le langage ici on va choisir French. Additional language, ça c'est si vous voulez vous voulez ajouter une fonctionnalité telle que votre client peut vous parler dans plusieurs langues différentes. Ici on va pas en avoir besoin. Ça c'est le premier message que notre agent dira dans tous les cas. Donc nous on va dire hello, je suis l'agent vocal IA de chez LegTech IMO. Comment je peux vous aider? Donc là, on va rentrer sur la partie où il va falloir lui écrire un prompt. Et justement, j'ai créé un petit script ici que je vous mettrai en description. Pour notre cas d'application où on aura un agent immobilier. Donc pour le script, j'ai pas cherché à faire quelque chose de trop compliqué. Tu demandes à ChatGPT, il te génère ça pas mal. Et après tu modifies au bout de quelques essais. Donc pour le script, on peut d'abord lui dire, on lui donne le rôle. Donc tu es Bastien, l'assistant vocal IA. Et selon les cas, on va le faire réagir de plusieurs façons différentes. Donc ici, si la personne veut acheter un bien, si la personne veut louer un bien, si la personne est propriétaire et souhaite une estimation ou vendre. Et donc dans chaque sous-cas, on va lui demander les questions qu'il doit poser au client pour extraire les informations. On a aussi des cas si la personne appelle pour une annonce spécifique ou si l'appel est imprécis. Et donc voilà, ces scripts, je vous le mettrai en description. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. On va le copier, on va le mettre juste ici. Tac. Dynamique variable, ça c'est quelque chose que j'ai pas utilisé encore. On doit définir le LLM, donc le modèle qui va répondre à notre appel. Pour ça, GPT-4 Romini, c'est pas mal, c'est assez puissant et c'est pas trop cher, même si pour le moment le coût du LLM est couvert par Eleven Lab. Dans le futur ce sera pas forcément le cas, donc faut bien choisir son modèle. Tac. Knowledge base, on peut ajouter des documents. Ce que je vous conseille, si vous en avez une, c'est d'ajouter une FAQ ou ce que j'avais fait également, c'était de mettre des exemples de conversation avec l'agent. Pour lui expliquer comment vous souhaitez qu'il réagisse, ça marche pas mal parce que ça lui permet de piocher des informations dans cette base de données et donc de répondre de façon plus précise. Pour les tools, c'est quelque chose qu'on peut faire également, mais je vous le montrerai plus tard. C'est un peu long. Ok, voice.
Voice, donc là c'est la partie intéressante de Eleven Labs, c'est qu'il y a une quantité de voix possible qui est énorme. Vous pouvez voir, vous pouvez aller dans la librairie, mais vous pouvez voir également ici des voix où vous pouvez essayer. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez avoir la langue qui est parlée avec l'accent, le type de voix pour lequel, le type d'action pour lequel ces voix seraient appropriées. Et donc nous, dans notre cas, on a besoin d'un appel français, d'un jeune homme français. Et donc vous pouvez voir ici que j'ai cloné ma voix. Donc ça c'est une des fonctionnalités de Eleven Labs. Je vous montre après comment faire. Tac tac tac. Ça c'est ok, ça c'est ok. Et ensuite tout ça je touche pas vraiment à ça. Il y a possibilité de modifier ça à votre bon vouloir. Mais vous pouvez contrôler la vitesse à laquelle il parle, mais aussi la stabilité pour savoir si la voix doit être plus ou moins monotone, même si ça peut créer des problèmes. Il y a aussi la possibilité sur Eleven Labs de mettre fin à l'appel au bout d'un certain temps. Donc là ici c'est ce qui est écrit ici, Silence and Call Timeout. C'est au bout de 20 secondes si personne ne parle, l'agent pourra raccrocher pour pas consommer trop de jetons sur la conversation. Et il y a un temps maximum de conversation. Donc ça, bon à 300 secondes ça fait 5 minutes, c'est ok. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Ok, donc pour créer une nouvelle voix pour cloner une voix sur Eleven Labs, on se retrouve sur le dashboard. Ici, on va voir qu'on a on a pas mal de trucs. Donc on a les voix qu'on a vues tout à l'heure, AI Agent qu'on a cliqué. Et ici, il y a un outil qui s'appelle Clone Your Voice. Donc soit on peut cloner ta voix pour 10 secondes avec 10 secondes d'audio. C'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez les instructions. Il faut éviter les environnements bruyants. Checker la qualité du micro et pas changer d'outil de record entre les échantillons. Il faut au moins 10 secondes d'audio requis. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai simulé un échange avec mon agent. Enfin, j'ai fait comme si j'étais un agent immobilier et que je me parlais à moi-même. Je pense que ça permet de retrouver du vocabulaire que l'agent IA va utiliser et donc d'améliorer la qualité de la voix. Et donc voilà, c'est comme ça que une fois que vous avez votre fichier audio, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous générer votre voix en moins de 2 minutes. Donc c'est assez pratique. Je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait avec ma voix. Et pour le texte que vous devez dire, soit vous demandez, pareil, vous prenez un livre, vous lisez, sinon vous demandez à un LLM de vous générer du texte, ce qui vous permettra d'avoir plusieurs prononciations et différentes intonations. Je vous ai dit qu'on allait ajouter des outils et ça allait être pas mal utile. Donc on va ajouter un outil, Custom Tool. Et donc là, c'est parti. Donc cet outil va nous permettre de transmission info make.com. Transmet les infos à make.com via un webhook à la fin de l'appel. Là vous voyez qu'il y a mon webhook de make.com. Où est-ce que je peux le trouver, ce webhook? Donc on va se connecter à make.com. Donc vous utilisez Google, Facebook, GitHub, ou vous créez un compte avec votre adresse mail et un mot de passe. Donc c'est ce que je vais faire. Tac, j'utilise ce compte. Donc sur make.com, je vais faire ça de façon rapide et facile. Vous allez créer un nouveau scénario. On va prendre un webhook et donc custom webhook. Donc le scénario qu'on a créé sur make.com va se déclencher une fois que les données seront reçues. Donc on va créer le webhook. Donc là on va mettre
Webbook 11 Labs. On va copier l'adresse dans le copyboard, on va se retrouver ici, et donc nous, on va, la méthode utilisée, ça va être post, et l'URL, donc, on va coller la nouvelle. On va coller la nouvelle, et donc là, ici, dans Body Parameters, on va définir les paramètres qui seront collectés par le LLM et envoyés à make.com. Donc tout ce que je fais là, c'est pour vous permettre de transmettre les informations qu'on va extraire de l'appel dans un Google Sheet. Donc là, ça va être transmission info make.com properties, et c'est là où on va ajouter les propriétés. Donc il y a plusieurs types d'objets, booléen, un entier, un nombre, un string, un objet, une matrice. Donc nous on va commencer par nom client, tac tac tac, et là ça fait cette variable contient le nom du client. Tac tac tac. Donc je vais vous couper pour pas que la vidéo soit trop longue, les outils que j'ajoute. Pour récapituler, dans notre outil, on va lui donner le nom, donc transmission d'info à make.com, on décrit ce qu'il va faire, on récupère la clé API sur make.com, donc ça je vous ai montré comment faire juste avant. On n'oublie pas de mettre la méthode post, sinon ça va pas transmettre les données. Et dans body parameters, on va créer les propriétés que l'on souhaite. Donc moi j'ai envie que mon agent à la fin de l'appel il puisse donner le nom du client qu'on pourra rentrer dans un Google Sheet, mais aussi son numéro de téléphone pour que notre équipe puisse le recontacter, la localisation du bien voulu, le type de client, les exigences. Donc pour le type de client, pardon, j'ai dit que cette variable dépendra du type de l'acheteur. Donc soit ce sera un type de client acheteur maison, acheteur appartement, vendeur maison ou vendeur appartement ou autre, si jamais il y a un souci ou que le client veut faire autre chose. Il y aura aussi les exigences du client. Donc cette variable, comme j'ai mis, contiendra les exigences du client, comme la superficie du bien voulu, le nombre de pièces, la présence ou non d'un parking et d'un jardin. Enfin, le budget, donc là ce sera plutôt un nombre, et donc cette variable contiendra le budget éventuel du client. Tac, une fois que tout ça c'est fait, on clique sur Add Tool. Tac, alors, qu'est-ce qui l'embête? Webbook Make. Ah, il n'y a pas d'espace. Ça devrait aller mieux comme ça. Donc là, on voit le Webbook Make dans les outils. On va le save. On va ajouter un nouveau module Google Sheet qui va nous permettre de add a row. Donc on va ajouter une ligne à la fin de notre table. Pour ça, il faut connecter son compte Google à make.com. Ça va te permettre d'aller chercher dans mon drive. D'aller chercher dans ton drive potentiellement ce que tu veux faire. Ce que tu veux modifier comme fichier, pardon. Donc on va aller sur make CRM, je crois que c'était lui. Sheet name, donc je crois qu'il n'y a qu'une feuille, ok. Et ce que vous voyez qui est pas mal, c'est que j'ai repris un Google Sheet que j'avais fait, et donc je peux vous montrer. Donc voilà, on se retrouve juste ici. J'avais créé un Google Sheet pour mon exemple, donc make CRM, où j'ai mis les données qu'on voulait récupérer, le nom du client, son numéro de téléphone, un email potentiellement, le type de client, la localisation du bien, les exigences, le budget et la date à laquelle l'appel a été record. Et donc c'est ce qu'on veut faire tout simplement. On va d'abord tester notre webbook pour voir s'il reçoit bien les informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va run once
Et donc là, vous voyez le webhook qui est en train de tourner. Make attend que la clé API qu'on a reliée à Eleven Labs lui transmette les infos. Et donc pour ça, c'est le moment où on va devoir tester notre agent IA. Ok, on est parti. Donc vous voyez, on voit Call AI Agent. Et là, c'est parti. Hello, je suis l'agent vocal IA de chez Lectech Imo. Comment je peux vous aider? Bonjour, j'aimerais acheter une maison s'il vous plaît. Merci pour votre demande. Dans quelle ville cherchez-vous à acheter cette maison? J'aimerais acheter à Toulouse s'il vous plaît. Très bien, Toulouse est une belle ville. Avez-vous des exigences particulières en termes de superficie, de nombre de pièces, ou la présence d'un jardin ou d'un parking? Ouais, j'aimerais avoir une maison de plus de 100 mètres carrés où il y a 3 chambres, 2 salles de bain et un parking et un jardin. Merci pour ces précisions. Avez-vous une idée de votre budget pour cet achat? On va dire 500 000 euros. Merci pour l'information. Est-ce que vous cherchez à acheter tout de suite ou dans quelques mois? J'aimerais acheter dans 4 mois. Merci pour ces détails. Je vais transmettre votre demande à notre équipe. Pour cela, pourriez-vous me donner votre nom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Bastien Lechat et mon numéro de téléphone c'est le 06 10 14 52 82. Merci, Bastien Lechat. Votre demande a bien été transmise à notre équipe. Avez-vous d'autres questions ou puis-je vous aider avec autre chose? Non merci. Merci pour votre appel, Bastien. Nous vous souhaitons une excellente journée. Ok, donc voilà, vous avez vu comment ça se passe. J'ai pu discuter avec lui. Avec le script que je lui ai donné, il oriente la conversation. C'est pas mal. Donc on va pouvoir voir si ça a marché. Donc on va sur make.com et là on voit tadam, la magie qui s'opère. Donc on voit le nom du client, la localisation, les exigences, le type de client, le budget, numéro de téléphone. Donc ce qui est fort avec tout ça, c'est que maintenant que c'est ici, on va pouvoir remplir les colonnes de notre Google Sheet. Donc vous voyez maintenant, on sait que le nom client, on a juste à le faire passer ici. Le numéro de téléphone, tac. Faut juste rajouter un 0 devant parce que Eleven Labs déconne un peu sur ce côté-là. Pas d'email, type client, c'est un acheteur maison. Localisation Toulouse. Et les exigences sont données. Et donc ce qui est fort, maintenant que c'est fait, on va pouvoir refaire un appel de test. Donc là vous voyez, Google Sheet, on est bon. On a mis nom client, numéro de téléphone, type client, localisation, exigence, budget. Ça on va le save. Dans le Google Sheet pour le moment il n'y a rien qu'à afficher. Et donc on a juste besoin de cliquer sur Run Once. Donc là on voit que Make attend la transmission des données. On va refaire un appel. Hello, je suis l'agent vocal IA de chez Lectech Imo. Comment je peux vous aider? Bonjour, j'aimerais acheter un appartement s'il vous plaît. Bien sûr. Dans quelle ville recherchez-vous cet appartement? J'aimerais l'acheter à Bordeaux. Parfait, Bordeaux est une belle ville. Avez-vous des exigences particulières en termes de superficie, de nombre de pièces, ou la présence d'un jardin ou d'un parking? Ouais, j'aimerais bien acheter un appartement de 60 mètres carrés avec 2 chambres, une salle de bain et je veux bien un parking. Merci pour ces précisions. Avez-vous une idée de votre budget pour cet achat? 400 000 euros. Très bien, donc vous cherchez un appartement à Bordeaux d'environ 60 mètres carrés avec 2 chambres, une salle de bain et un parking pour un budget de 400 000 euros. Est-ce que vous cherchez à acheter tout de suite ou dans quelques mois? Dans 3 mois. Merci pour ces informations. Je vais transmettre votre demande à notre équipe. Pour finaliser, pourriez-vous me donner votre nom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît?
Oui, mon numéro de téléphone c'est le 06 10 14 52 82 et mon nom c'est Bastien le chat. Merci Bastien le chat. Votre demande a bien été transmise à notre équipe. Avez-vous d'autres questions ou puis-je vous aider avec autre chose? Non, c'est parfait, merci. Merci d'avoir contacté Lectech Imo. Nous vous souhaitons une excellente journée. Ok, donc là, ça c'est bon. On a refait l'appel. Vous voyez, le deuxième appel, il était plus facile. Parce que je pense que l'agent a le temps de s'entraîner. Donc le temps de réponse était plus rapide, la voix était un peu moins robotique. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de refaire plusieurs appels avant de le mettre en accès au grand public. Ça va permettre d'améliorer l'agent. Et donc là, on voit sur Make, tac, ici Bastien le chat, Bordeaux, appartement de 60 mètres carrés, 2 chambres, une salle de bain, un parking, un acheteur appartement. Là, le budget, c'est moi qui ai déconné. J'ai mis que c'était un nombre, mais ce serait plutôt une chaîne de caractères pour qu'on ait bien 400 000 euros. Et donc, si on va dans Make, Pack, c'est bon. Donc il y a tout qui s'est mis automatiquement et c'est assez utile parce que ça veut dire qu'une fois que votre agent est opérationnel, vous allez pouvoir le laisser prendre des appels, répondre à des clients. Donc vous voyez, l'inconvénient de la voix française, c'est que c'est encore un peu robotique, mais ça s'améliore assez vite. Et pour vous dire, j'ai testé avec la voix anglaise et la voix anglaise, c'est vraiment bluffant le résultat. Et donc ça vous permet voilà, de gagner du temps, de ne pas avoir besoin de payer un standard de réception. Et si on va ici, on peut voir la dernière conversation. Donc on voit la transcription juste là. Tac, tac, tac. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On voit le coût en crédit de l'appel. le prix également du LLM. Et le temps d'appel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a peut-être maintenant quelque chose pour le phone numbers. Il faudrait importer un numéro de téléphone. Donc ça, vous voyez, depuis Twilio ou depuis SIP Trunk. Je crois que Twilio, ça marche pas en France. Donc faudrait avoir un numéro de téléphone depuis SIP Trunk. Ou là, vous devez acheter un numéro au mois, un numéro de téléphone au mois qui a un certain forfait. Et donc vous allez pouvoir vous connecter et ce sera le numéro de téléphone avec lesquels les clients pourront vous appeler. Donc je vais pas le faire ici, mais il y a pas mal de tutos sur internet et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Je peux vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Et puis je pense qu'on est pas mal. Donc en résumé, on a lié Eleven Labs à make.com. Ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer les données qui sont extraites de l'appel de Eleven Labs dans Make, c'est faire un premier appel. Où vous allez pouvoir voir les différentes catégories, donc nom client, localisation, exigence, type client, budget, numéro de téléphone, que vous allez pouvoir faire glisser ensuite dans Google Sheets. Ce premier appel, c'est pas très grave hein, si c'est un test, parce que de toute façon l'agent IA s'affine au fur et à mesure, et donc il va s'améliorer. Je vous le montre pas ici, mais il y a la possibilité de lier tout ça à un numéro de téléphone pour pouvoir prendre les appels d'un numéro de téléphone extérieur et pas seulement le tester sur votre propre ordinateur. Il y a aussi la fonctionnalité de lier Eleven Labs à un calendrier. C'est pas quelque chose que je vais faire ici, mais je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai montré comment créer un agent vocal IA avec Eleven Labs. Donc comme tu l'as vu, dans mon cas je l'ai fait pour un agent immobilier, mais cette application pourrait marcher pour un dentiste, un chiropracteur, un garagiste, donc plein d'applications différentes. Si tu as une idée d'automatisation que je pourrais faire dans un prochain tuto, n'hésite pas à me la dire en commentaire. Et puis je mets mon contact dans la description si jamais vous avez besoin d'aide pour faire cette installation ou une autre pour votre entreprise. Allez, salut!